chanter une chanson de mensonge. Écoutez, je vais vous chanter une chanson de mensonge. S'il y a un mot de vérité, je veux que l'on m'y pende. Il y a plusieurs façons de voir le nouvel album de mon invité. On passe de l'électrique à l'acoustique, où on fait quoi? Du nouveau avec du vieux. Bref, je suis très hâte de jaser de ce nouveau disque avec Mélisande. Salut! Salut! Très content de t'accueillir. Merci d'être là, parce que là, on passe de Mélisande Electrotrad à Mélisande. Changement temporaire de nom ou... Ben non. Non? Mais en fait, c'est drôle parce que Mélisande Electrotrad, ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans là. Oui. là. Et pour souligner les 10 ans, donc ce projet-là dont on parle aujourd'hui, Rambobine, ouais. c'était une idée d'un petit peu honorer notre répertoire parce que j'ai fait beaucoup de recherches ethnologiques dans des centres d'archives, dans des recueils de folkloristes. Bon, c'était une façon d'un petit peu souligner tout le travail qu'il y avait derrière la recherche de répertoire. Mais durant ces 10 années-là, il y a beaucoup de festivals qui ont, par exemple, écrit Mélisande tout court, qui n'avaient pas l'électrotrad. Et on s'est rendu compte que, moi et mon complice conjoint, que juste sous le parapluie Mélisande était possible beaucoup plus de projets que Mélisande électrotrad. Goes acoustique, c'est un petit peu étrange. Ouais. Ben, en même temps, par contre, je faisais la blague, tu sais, puis bon, parce que tu rembobines, donc il y a cette envie avec ce projet-là. Il y a 10 chansons. On revisite des chansons de votre répertoire. On les passe de l'électrique à l'acoustique. Pourquoi cette envie-là de revisiter des chansons s'est imposée? Ben, les chansons, elles ont commencé, comme je disais tout à l'heure, la collecte que j'ai faite. Elles ont été à la base chantées par une personne, Ouais. disons, qui me l'a chanté, ou un enregistrement, une archive que j'ai entendue. Alors, c'est très, très à la base, à sa plus simple expression. Ensuite de ça, on est allé à l'extrême, on l'a électro-tradisé, on a mis des beats là-dedans. Mais tout cet attirail-là se déploie pas comme ça. Je vais vous faire une chanson, ça va prendre 2 secondes. Donc, on avait envie de faire quelque chose qui se faisait plus autour d'une table de cuisine. Et c'est arrivé un petit peu comme un accident dans un jam trad où j'ai chanté une chanson. Mes amis qui sont sur l'album, guitaristes, violon, m'ont tout de suite juste accompagné. Et après ce jam-là, j'ai fait « Ah, ça sonnait vraiment bien. Ça me tenterait d'aller visiter les chansons d'une manière plus près de la source et aussi de me permettre vocalement de m'exprimer différemment. » C'était ça. Puis on dirait que ça fait du bien, puis sans rien enlever au projet avant, mais je trouve qu'on est, ces dernières années, tu sais, dans toutes les sphères ou tous les styles musicaux, on dirait que les machines, les synthétiseurs, les séquences qui sont là, puis on dirait de revenir à ce que... Et la musique, l'essence de la musique, surtout quand il est question de trad, Ouais. de façon acoustique, on dirait qu'on retrouve même l'essence de notre peuple, de notre ADN, de notre identité en tant que Québécois, je trouve, là-dedans. Bien, c'était ça un peu aussi l'idée, c'était de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y avait en dessous de tout ça et aussi c'est de proposer, parce que c'est important de dire que le projet Electrotrad continue. C'est ça, il n'est pas même, mort, là. Ça. Non, il y a même des festivals, on a lancé l'album en Australie et dans le même festival, on a fait un spectacle, plusieurs spectacles de Rambobine et j'ai fait un dance party le soir avec mon habit de LED où est-ce qu'il y a eu 1000 personnes, le bras dans les airs, qui dansaient sur l'Electrotrad. Donc, ma formule, ce qui est contraire aux autres souvent, ma formule réduite en duo, c'est l'Electrotrad, puis ma formule plus grande, c'est la formule acoustique. Est-ce que ça a été pour vous autres aussi un exercice, tu sais, on le voit, je l'entends, mais quand même, pour choisir les chansons, celles qu'on déshabille, ça doit avoir été fastidieux quand même? Bien, c'est difficile parce qu'on avait 4 albums et on aime toutes les chansons, mais je me rends compte que les chansons de l'album Les Myriades, qui est paru en 2019, se retrouvent en plus grand nombre, et je pense que c'est parce que ces chansons-là, peut-être, me sont plus chères parce que c'est celles que je suis allée justement dénicher auprès des personnes âgées. Donc, c'est peut-être celles avec lesquelles j'avais un attachement plus particulier. Oui. Et pour nommer justement Jean Desrochers, qui est à la guitare acoustique et à la voix sur cet album-là, est vraiment la locomotive au niveau des arrangements, c'est-à-dire que lui est parti de vraiment mes tracks de voix et fait des arrangements autour de ça. Et tout le monde a vraiment mis la main à la pâte et ça a été des arrangements collectifs à partir de là. Puis est-ce que je ne m'abuse? Est-ce que j'erre en disant qu'il y a même des façons de livrer les textes ou certaines modifications qui ont été faites? Vous êtes permis cette liberté-là aussi? Oui, c'est ça. J'avais envie, comme je disais, de un petit peu pouvoir m'amuser, prendre un peu plus mon temps parce que c'est sûr que dans l'électrotrad, il y a vraiment le beat qui est là. La machine ne nous suit pas. Si on fait une erreur, il faut qu'on la suive. Puis il y a un rythme autant pour les mots que pour la musique. Il n'y a pas ce qu'on appelle en bon français le human feel. Ouais. Fait qu'il n'y a pas ça, cette espèce de
de vagues que l'humain va suivre rythmiquement, va accélérer tous ensemble, va décélérer. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ça en live, de pouvoir vraiment suivre le rythme. Et je peux plus me promener, j'ai plus d'espace un peu pour dépasser, comme mon bon ami Yves Lambert dirait. Oui, ça, Yves Lambert. Parce que c'est ça, je trouvais qu'il y avait de ces chansons quand même, moi qui m'ont happé, là. Tu sais, bon, il y a Plantons la vigne, puis certainement d'autres. Est-ce que dans la formule, la proposition des spectacles, parce que je sais que, bon, Chant de Vielle, c'est à Saint-Antoine-sur-Richelieu, c'est à la fin du mois de juin, c'est un des événements trad, avec Mémoire et Racines du côté de Joliette, qui est probablement parmi, pour ceux qui sont des adeptes de musique trad, parmi de ces rendez-vous qui est les plus populaires. Tu y seras d'ailleurs à Chant de Vielle. Oui, je serai à Mémoire et Racines. À Mémoire et Racines aussi. Mais j'accompagne mon beau-père, Gilles Garand. OK. Donc, je chante avec lui, je joue de la mandoline et de la guimbarde, et avec aussi mon conjoint qui est dans mon projet. Donc, c'est très... C'est très familial. Très familial. Mais est-ce que justement, si je ramène la question, est-ce que justement ça permet de t'ouvrir un nouveau, peut-être, circuit de festival? Oui, parce assurément, mais ces festivals-là, curieusement, je les ai déjà faits aussi avec l'électro-trad. En fait, je refais beaucoup de mêmes événements avec le nouveau spectacle, mais effectivement, ça va ouvrir la porte à... Il y a certaines places, certains endroits, certains festivals que la machine est très mal vue. Là. C'est vraiment, ça prend les humains... Le violon, la podorythmie, puis... Mais ça, j'avais ça. Dans l'électro-trad, oui, tout à fait. ça. Mais c'est la machine qui est moins bien vue. Tu sais, quand tu as besoin de trop d'électricité, ça ne marche pas. Là. Alors, il y a un petit peu cette pensée-là, et c'est aussi pour ça, et comme je disais tantôt, aussi pour pouvoir on répète maintenant dans une cuisine, ce que je ne pouvais pas faire avec l'électro-trad. Aussi, là, alors, c'est un projet qui peut mieux peut-être s'exporter, si je peux dire. En tout cas, différemment, et j'aime encore les deux affaires. Tu sais, moi, je suis une rocker dans l'âme, fait que j'adore aussi l'électro-trad, j'aime ça, cette énergie-là, mais j'aime aussi me poser, puis chanter, puis être « puis suivre la vibe, fait que je suis contente dans les deux projets-là. Bien, en tout cas, content de savoir que les deux, ceux qui ont peut-être connecté en premier avec le projet Mélisande Electrotrad, va quand même, comme tu disais presque au début de notre conversation, c'est-à-dire que tout peut cohabiter ensemble. Oui, bien vraiment. Oui, peut-être qu'éventuellement le même show se transformera. Ben, oui, c'est ça. Encore là, s'imbriquer l'un dans l'autre. Oui, ben, pourquoi pas de s'imbriquer l'un dans l'autre. Ben oui, c'est possible. Nous offrir un 50-50 par exemple. Mais est-ce que tu parlais de l'Australie, c'est ça? Parce que c'est ça aussi, quand je me suis préparé pour notre entretien, en amont, je voyais qu'il y avait cet intérêt-là pour le projet, même un peu partout. Je savais que des groupes comme Le Vent du Nord, de temps en temps, tournaient à travers le globe. Je sais qu'il y a un intérêt parce que les gens ont ce côté-là, l'exotisme, notre musique du monde, c'est notre musique trad à nous. Mais en Australie, quand même, ça, je pensais pas. En Australie, c'est un marché que je développe depuis longtemps. Depuis 2008, je suis allée là, je suivais justement mon chum qui était avec Gentil Corum. J'ai fait un blackboard, là, genre un micro ouvert. Il y a un agent qui est venu me voir, tout ça. J'ai vraiment développé ça à travers les années. Je suis allée, c'était la 5e tournée que je faisais là-bas. Évidemment, il y a eu la pandémie qui nous a un petit peu arrêtés. Là. Mettons. Fait qu'on est allé lancer ça là-bas. C'était vraiment le fun de voir. Eux autres sont vraiment, ils trippent beaucoup parce qu'il n'y a pas tant de musique traditionnelle australienne. C'est la musique, il y a des peuples indigènes, tout ça, mais ils n'ont pas tant cette identité-là. Et en tout cas, ils trippent vraiment beaucoup sur la musique trad québécoise. C'est vraiment un bon match. Et ils m'ont adopté dès mes premiers spectacles là-bas. Là. Est-ce que c'est le côté percussif? Est-ce que c'est le côté... Je pense que oui. Ouais, hein? Le côté de la danse, de la podorythmie, mais tu sais, de vraiment la lande des rilles. D'ailleurs, c'est ça, j'en profite pour mentionner que beaucoup des mélodies instrumentales dans le style trad sont composées par Alexandre de Grosbois-Garand, qui a aussi réalisé l'album. Et on a enregistré ça chez nous en 3 jours. Alors, je vais nommer quand même Éric Breton aux percussions, Jean Desrochers, qui est aussi directeur artistique de Mémoire et Racines, qui joue la guitare acoustique, qui font tous des voix, et Gabriel Giroir à la podorythmie, au violon, voix aussi, et mixé par le talentueux Gabriel Etier. Donc ça a été vraiment une affaire. 3 jours chez nous. Alors, moi, j'ai fait mes tracks live aussi, c'est rare pour un chanteur. Ça se sent, mais je les ai fait avec le band. S'il y avait quelque chose que j'aimais pas après, j'étais comme un peu poignée avec. C'est ça, parce que c'est do or die, on peut se permettre. Il n'y a pas la rétroaction, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas notre affaire et on fait comme « Ah ouais, j'ai dit ça de même. » C'était pas de même que je voulais le dire pantoute. Fait que des fois, il y a certaines surprises. Mais pourquoi j'ai dit ça de même? Oui. C'est ça, c'est ça pour exprimer aux gens, c'est qu'on enregistre tout en même temps. Puis s'il y en a un qui fait une fausse note... c'est ça. Là, on l'a fait 3
3 fois, puis là, ben, c'est ça. On prend le meilleur, Faut la choisir, meilleure, c'est ça, la meilleure track. affaire. Mais souvent, les chanteurs, donc, pour expliquer, souvent, les chanteurs font leur travail après tout ça. Ouais. Quand tout est bien beau, là, le chanteur, Quand il c'est chante. lisse. C'est ça, quand c'est bien beau. Fait que c'est ça qu'on n'a pas fait, mais ça a été vraiment, vraiment le fun parce que je me suis plus donné. Puis à un moment donné, les gars étaient comme, ben là, faut que tu chantes pour vrai. Il y avait des affaires, je me disais, oh, je vais refaire ça, tu sais, à plus tard, là, tu sais. Non, il faut que tu nous en donnes pour que nous, on soit capable de rentrer dedans, là. Fait que ça a été le fun. Puis je l'entends sur certaines chansons. Genre, c'est un petit peu. C'est le matin, là, Ouais. ou c'est le soir. Là. Ben moi, t'es pas réveillé, je t'ai pas réchauffé peut-être. Ouais, là. exact. Bon, on a ouvert la conversation avec un extrait. On se quitte d'ailleurs avec un autre extrait de l'album. Mélisande, merci énormément. Puis plusieurs festivals cet été. Oui, suivez la page Facebook, site Internet. Merci beaucoup. Avec grand plaisir de t'avoir accueilli. Merci. À bientôt. Plantons la vigne, la voilà, la jolie vigne. Vignon, le vin, la voilà, la jolie vigne au vin. De vigne en branche, la voilà, la jolie branche. Branche, le vin, la